Rominou. J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que vous voyez, je suis en plein air. Alors, il faut savoir qu'il fait 35 degrés, hein, donc c'est extrêmement compliqué de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Philippe Etchebest. Salut Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Pour faire une recette de confiture d'abricots. Regardez-moi, c'est magnifique, les abricots. On y va, c'est parti, let's go! Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de confiture d'abricots au romarin. Alors nous, on va faire confiture d'abricots, on va pas la faire au romarin, on va la faire en plus avec une pêche et du sucre bien spécial juste ici, que j'ai acheté. On va la faire avec une pêche. J'ai remplacé 2 abricots par une pêche, parce que je n'ai pas de romarin. On verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que ça donne. Pour les ingrédients que je vais vous présenter très rapidement, on aura bien évidemment, bon j'ai pris des bocaux comme ça pour vous montrer, hein, mais c'est des bocaux le parfait. Absolument pas de collaboration commerciale. Attention, méfiance. Nous aurons besoin d'un petit peu de citron. Alors moi j'ai pris du citron comme ça, mais si vous prenez du vrai citron, c'est un demi-citron pressé. Bien évidemment le sucre incontournable, le sucre déguincé, spécial confiture, c'est du sucre cristal. Alors moi je prends des abricots, alors il en faut 500 grammes, mais moi en fait j'ai pris que 450 grammes d'abricots et j'ai rajouté une pêche plate. C'est parti! Yes! Bien sûr, j'ai lavé les abricots avant de les travailler. Il faut bien évidemment laver les abricots et les pêches, comme nous disait Philippe. On va commencer par mettre les abricots, on doit les couper en deux et séparer le noyau. Donc moi je vais expérimenter, hein. Donc on les éventre, les abricots, hein, tout simplement. On les découpe en deux et on prend le noyau, on le met d'un côté et on met l'abricot dans un plat à part. Donc vous avez d'un côté votre mixture de fruits et de l'autre côté les noyaux qu'on va mettre sur un côté du journal. Voilà tout, voilà tout. Le noyau, je le garde, bien sûr. Hein. Après Philippe, il faudrait reprendre les noyaux, enfin reprendre les morceaux d'abricots et on les recoupe. On les coupe en fait en quarts, comme ceci. Une fois que vos abricots sont bien coupés, on les met dans le plat juste ici où il y a déjà les petites pêches. Bien évidemment, la petite pêche. Voilà, là, je rajoute mon sucre donc dans mes abricots. On rajoute le sucre directement dans les abricots. Alors on va y aller au pifomètre, hein, moi je vous le dis. C'est-à-dire qu'il y a le sucre, c'est 500 grammes pour 1 kg. Donc on va être à environ un quart du paquet. Donc on va y aller au coup d'œil. C'est-à-dire que là on a un quart, la moitié, ouais. On va prendre un quart du paquet. Ça fait beaucoup là, non? Donc vous devez avoir une merde comme ça, hein. Le sucre et les abricots. On ajoute le citron, donc on le coupe en deux, mais nous on n'a pas à le faire. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y avait pas de pépins. voilà, une petite demi juste ici. On met les noyaux, donc j'avais pas vu, mais on rajoute les noyaux et on mélange avec une cuillère. Voilà ce que ça donne. Vous goûtez votre préparation de sucre. Donc cette merde, qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais mettre mes fruits et mon sucre au frigo pendant une nuit pour laisser macérer. Et on se retrouvera demain matin dans la cuisine. One day later. Voilà, donc on est un jour plus tard, après la confection de cette magnifique petite confiture. Donc vous pouvez voir, hein, on a laissé une nuit dans le frigo. Et vous pouvez voir que ça a vraiment pris la texture. Et pour l'instant, on va écouter Philippe, bien sûr. Maintenant, c'est prêt à cuire. Maintenant, on va passer à la phase de cuisson et à la phase stérilisation. Donc on va se munir de ce magnifique bocal, le parfait. Et on se retrouve tout de suite dans la cuisine. Voilà, vous commencez à la connaître, cette magnifique cuisine. On va se munir d'une petite casserole maintenant. Voilà la casserole. Et on va venir directement mettre toute notre préparation à l'intérieur. On ne met pas de matière grasse, on ne met pas d'huile, bien évidemment. Retour ici, voilà ici. Et on va pouvoir déjà fermer la fenêtre et mettre la casserole sur feu doux. Pour commencer. Voilà. Et maintenant, on écoute Fifi Etchebest. Oui, j'ai une Switch pour écouter Fifi. Je rajoute le romarin. Alors normalement on rajoute le romarin, mais moi je n'en ai pas. C'est pour ça que j'ai mis une pêche à la place. Mais ce que vous pouvez faire en revanche, c'est mettre un petit peu de miel dedans. Eh oui! Magnifique miel d'un producteur local.
La suite, Philippe. On va laisser cuire gentiment à frémissement, donc en fonction de la quantité. Pour 1 kilo de fruits, on va être sur une bonne heure de cuisson facile. Après, c'est en fonction de ce que va rendre le fruit comme eau. Il faut absolument que ce soit évaporé et que ça fasse une vraie compotée. 30 minutes après, et ça a donné un truc vraiment différent de ce qu'on avait avant cuisson. Alors déjà, c'est beaucoup plus liquide, hein. Comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. Vraiment très liquide. Et ça nous donne un aspect vraiment... je sais pas, c'est très liquide avec des morceaux. On remet sur le feu, mais vraiment à feu extrêmement doux. Et on va venir pasteuriser notre fameux bocal. Pendant que l'eau elle bout pour bien évidemment stériliser notre bocal que je viens de nettoyer, nous allons enlever les noyaux bien évidemment d'abricots. Attention, On va essayer de le coucher à la verticale. ça va très vite. Un bouillon. On va mettre directement dans le bocal. Confiture dans mon pot. Bon, j'ai gardé les noyaux, bien sûr. On essuie bien les bords. Et maintenant, on ferme bien le bocal. Et maintenant, Fifi, Avant de retourner le pot de confiture, parce que ça on l'a tous vu faire, attendez une bonne minute que ça refroidisse un tout petit peu, parce que ça risquerait de brûler les joints. on va tous attendre 1 minute, comme ça. Voilà, la suite. On le retourne. On va le laisser comme ça, je vais le mettre au frais et on terminera le résultat final demain. Hop là, regardez-moi ça, ce magnifique pot de confiture. Alors je suis très content. Et donc la technique, donc déjà bonjour à tous, hein, déjà on est le 24 juin, on est au jour numéro 3 pour le pot de confiture. Et donc regardez-moi ça, donc la technique pour voir si un pot de confiture est bien fermé, donc on peut le retourner sans que la confiture elle ne glisse vers le fond. Donc ce que vous pouvez faire, donc il nous reste 3 choses à faire. La première, c'est prendre une éponge, voilà, et laver le contour du bocal. Et la deuxième chose à faire, c'est étiqueter le pot. Confiture d'abricot. Et je vais mettre, par exemple, qu'elle a été produite le 22 juin 2026, voilà. Donc la troisième chose à faire, ça va être de mettre le bocal dans un endroit frais et sec. Donc en tout cas pour ma part, j'étais très heureux de vous présenter cette longue vidéo qui sortira un peu plus tard, je pense plutôt la semaine prochaine, parce que là il y a une vidéo de nourriture, mais autre qui va arriver sur la chaîne. Cette vidéo-là arrivera un peu plus tard. En tout cas pour ma part, je vous fais la bise et je vous dis À bientôt pour la prochaine vidéo.